C'est sans doute le hasard du calendrier qui le veut. En tout cas, il y a la consultation d'abord des syndicats et du patronat sur le projet de loi de la loi travail. Et il y a aussi cette proposition que le gouvernement vient de faire, supprimer les charges patronales et salariales sur le bulletin de salaire, mais en contrepartie, on va augmenter la CSG. Et selon le calcul du gouvernement, ça devrait augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Vous êtes d'accord ou pas? Écoutez, moi, je pense que c'est... Jean-Yves Payet de la CGTR, bonsoir, excuse-moi. Bonsoir. Ouais. Non, c'est une vision politique qui est très grave, qui aura Pourquoi? des conséquences très graves pour la simple raison, c'est qu'il n'y a pas de charge sociale, il y a des salaires. Et les cotisations sociales sont des salaires différés. C'est-à-dire, quand on est malade, on touche une indemnité, à peu près 50% de son salaire, quand on est en retraite, etc. Et là, on est en train de fiscaliser un morceau du salaire. Alors, je vais juste expliquer pourquoi... Et ça, c'est quelque chose qui est très grave. Je voudrais juste faire une petite parenthèse là-dessus, Jean-Yves Payet, parce que quand on dit fiscaliser, parce que c'est vrai que la CSG, tout le monde, d'abord, c'est prélevé. Même les retraités vont maintenant... Voilà. Donc, depuis, il est en colère. Il est tellement en colère depuis l'année dernière. En fait, il a oublié coupe son cheveu aujourd'hui, quand même. Vraiment. Non, mais je suis en colère parce que aussi, comme je vous ai dit, juste avant l'émission, je reçois aussi des gens. Je reçois par exemple un jeune salarié qui travaille dans une pharmacie dans l'Est et qui, à 26 ans, se retrouve démoli par son patron et qui s'appuie sur la loi pour dire, voilà, soit tu signes une rupture conventionnelle, soit tu démissionnes, ou je t'invente une faute grave et je te bousille pour le restant de ta carrière. Je reçois des gens comme ça, je reçois des jeunes qui ont travaillé dans des associations gérées par des hommes politiques et qui ne sont pas payés depuis le mois de mars. D'accord ? Ces jeunes-là, à la rigueur, ils témoigneront. Je reçois des chauffeurs de camions qui ne sont pas payés pendant 2 mois. Hier, on faisait une réunion justement avec des salariés qui, là, n'ont pas encore eu leur salaire, apparemment, ça a été payé aujourd'hui suite aux pressions qu'on a fait ces derniers jours, et qui n'ont pas reçu leur salaire du mois de juillet. Donc, vous recevez beaucoup de... Donc, c'est quand on reçoit ça... Et vous faites quoi avec ça ? Enfin, tu fais quoi, tu fais quoi avec ça, en fait? C'est-à-dire? Tous ces gens qui viennent te voir, qui disent, ouais, mon patron a fait ci, pour le moment, il y a 2 choses. Il y a soit... Et après, quand tu as fini de les écouter, tu t'en fais quoi? Soit c'est des salariés avec lesquels on décide de faire une action, c'est-à-dire une grève, etc., et une pression collective. Soit si c'est individuel, on essaye de s'appuyer sur les quelques lois qui restent. Et pour lesquelles on s'est battu. Et pour lesquelles, justement, c'est fameux... Non, mais c'est justement qu'on veut remettre en cause aujourd'hui. Parce que vous savez... Donc, ce que je voulais juste qu'on précise, c'est que les gens qui viennent te voir et qui discutent, il y a quand même une action qui est faite derrière par vous, il n'y a pas seulement de l'écoute. Je vais vous donner un exemple. Une femme de ménage payée à 400 € le mois, d'accord, qui a travaillé plus de 20 ans avec un des hommes les plus riches dans l'Est. D'accord, que je ne citerai pas. Elle n'a pas 50 000. D'accord. Il n'y en a pas peut-être 50 000, mais il y en a un certain nombre. Cette personne travaillait à plein temps, nuit et jour. Et quand il partait en vacances, on l'amenait avec, soi-disant, pour aller en vacances. Et on ne la payait pas pendant ce temps-là, alors qu'elle gardait les enfants en vacances. D'accord. On s'est appuyé sur la loi pour faire condamner cette personne, qui a refusé de payer au Conseil des prud'hommes. On a gagné au Conseil des prud'hommes, on a gagné en cour d'appel, et on a gagné en cour de cassation. Si justement ces lois-là passent, limiterait les indemnités. Parce que là, l'indemnité était quand même à hauteur de 30 000 € pour quelqu'un qui avait un tel salaire. Avec cette loi-là, ça risque de ne pas passer. Et beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes vont subir, justement, des licenciements abusifs. Parce que, oui, aujourd'hui, les patrons ont le droit de licencier qui veulent. Voilà. Aucun juge ne peut interdire à un patron de licencier. Il peut juste dire non, aucun juge ne peut interdire à un patron de licencier. La seule chose que risque le patron aujourd'hui, c'est de dire, par rapport à la loi, s'il y a des dommages et intérêts, par rapport au fait qu'il n'y a pas de preuves, comme de quoi il y a eu une faute, l'employeur est obligé de payer une somme, suivant l'ancienneté, suivant le préjudice subi. Bon, aujourd'hui, on refuse d'indemniser le préjudice subi. Et on nous dit, voilà, on va barémiser tout ça pour permettre au patron de licencier plus facilement. Voilà le projet de loi qui arrive. Et c'est pour ça que moi, bien sûr, je pense à tous ces travailleurs-là, à tous ces travailleurs qui font, ces femmes de Corbeil d'Or notamment, qui risquent énormément, qui sont dévouées, qui sont des personnes formidables, qui sont au service des personnes âgées, aux personnes malades, qui tous les jours se démènent pour aider ces gens-là.
eh bien oui, elles seront licenciables facilement. Juste, Eh ben, voilà, attendez, tout ça- je vais juste faire quelque chose. Je vais juste rappeler un petit peu, replacer le contexte. Il faut savoir qu'à l'issue de la fin de l'arrest, donc cette association qui embauchait les personnes pour s'occuper du service à la personne, donc au dépôt de bilan de l'arrest, rappelez-vous tout l'épisode qui a suivi cette démarche. Corbeil d'Or était une des entreprises qui a récupéré un certain nombre de personnes. D'une manière générale, moi je ne veux pas attirer l'attention forcément sur cette entreprise, mais l'ensemble de ces entreprises, ces femmes sont rémunérées au SMIC, sont à temps partiel. Vous êtes combien aujourd'hui à gueuler, à dire que vous n'êtes pas d'accord? Ah bah écoute, moi à mon avis, il y a un certain nombre et on verra le 12. D'accord, et je pense en oui, tout mais cas, c'est pas la première manifestation que tu fais, Jean-Yves. Bah oui, mais je suis pas tout seul quand même dans les manifestations. Mais voilà, ce que je veux savoir, c'est combien en tout cas, on était plusieurs centaines la dernière fois et j'espère surtout que ceux qui sont, bien sûr, et j'espère, peut-être. Enfin, mais le problème, c'est que vous savez, dans l'histoire. Ce que tu es en train de dire, si tu veux, sur la loi qui a passé, elle est quand même très grave. On est d'accord. Elle est quand même très grave. Être seulement plusieurs centaines à manifester. Qu'est-ce que les gens n'ont pas compris? Peut-être qu'il y a sans doute aujourd'hui une résignation. Eh bien, nous, on se bat contre cette résignation parce qu'elle annonce des catastrophes. Elle annonce des catastrophes sociales. Elle annonce des catastrophes humaines. Eh bien, nous, ce qu'on dit aux travailleurs, c'est que le 12 septembre, ceux qui subissent dans les entreprises, ceux qui sont menacés par cette loi, les chômeurs aujourd'hui, les retraités, etc., qui seront attaqués par les différentes lois de ce gouvernement, leur place, le 12, c'est dans la rue. Et il faut être des milliers pour commencer la lutte, parce que le 12 septembre, c'est une étape importante. Mais il faudra, oui, des luttes sans doute puissantes pour faire reculer ce gouvernement qui est au service du grand patronat. Vous savez, tout à l'heure, j'entendais des petits patrons parler. Bon, c'est pas eux qui contrôlent l'économie. L'économie, c'est les banques. L'économie, c'est les gros capitalistes qui sous-traitent. La discussion qu'on avait hier avec les ouvriers du BTP dans l'Est, le petit patron en face, en fait, il avait sous-traité à un marché, on a fait pression pour qu'il baisse le prix, etc. Et il a du mal à payer ses ouvriers. Mais qui profite de cette situation? Même pas le petit patron en question. Voilà. Donc, mais nous, au niveau des travailleurs, il faut qu'on se bat là-dessus. Et que les petits patrons, justement, eux, ils doivent être aussi de notre côté et non pas le fait de dire seulement c'est les charges sociales, c'est les salaires qui sont trop élevés, parce que eux aussi, ils ont des enfants. Eux aussi, leurs enfants peuvent devenir salariés ou, sans le souhaiter, peuvent tomber malades comme tout le monde. Et c'est là qu'on dit que c'est important d'avoir des salaires différés. Et vouloir avoir la volonté de diminuer ces salaires différés, c'est criminel. Attention, ce qu'a dit le gouvernement, c'est qu'il ne devrait pas y avoir, il ne devrait pas changer la couverture sociale. En tout cas, c'est ce qui a été dit. Mais, ce gouvernement au service des riches, il a quand même supprimé, en se disant il n'y a pas d'argent, on supprime les impôts pour les plus riches, et on dit qu'il faut. Ils ont dit clairement qu'ils vont faire serrer la ceinture aux classes populaires. Bon, alors donc, même s'ils mettent un peu de l'enveloppe, même s'ils mettent un peu de sucre, même s'ils mettent un peu de parfum, eh bien, au milieu du gâteau, il y a les piondènes. Et nous, on doit se battre. Il y a quoi au milieu du gâteau? Les piondènes, comme on dit. Voilà. Je ne connaissais pas cette expression, Jean-Yves, merci. Voilà, donc... et donc, il y a un appel le 12 septembre, c'est ça? Il y a un appel le 12 septembre, mais il faut y être. Parce que plusieurs centaines par rapport au poids du dossier me paraît très... Vous savez, toutes les injustices que subissent les gens, quand les gens vont décider, justement, d'exploser... Moi, je ne suis pas Madame Soleil, j'arrive pas à lire dans la marque café. Mais je sais une chose, c'est que dans l'histoire, les travailleurs, à un moment donné, relèvent la tête. Et nous, on l'a dit, il faut se donner cette possibilité de relever la tête dès le 12 septembre. Et c'est parce que là, c'est vraiment important. Et les travailleurs qui sont au chômage, ceux qui vivaient un peu des petits contrats, etc., même si c'est pas la mer à boire, eh ben, même ça, il va y avoir des suppressions. Les retraités qui vont avoir des baisses de revenus, par rapport notamment au fait qu'on va fiscaliser une partie des salaires par la CSG, etc. Et bien tout ça, ça va entraîner des conséquences très graves pour l'ensemble de la population. C'est pour ça que le 12, il faut être dans la rue. Alors, je rappelle donc que ce mot d'ordre qui a été lancé avant le début des vacances, y compris en métropole, parce que Jean-Luc Mélenchon, entre autres, a indiqué qu'il sera dans la rue ce 12 septembre contre cette politique du gouvernement. À La Réunion, est-ce qu'il y aura l'intersyndicale sera unie, justement, dans cette démarche? Vous savez, il y a des discussions de salon en ce moment qui, à mon avis, ne servent pas à grand-chose, à part que le fait de noyer un peu le poisson. Donc, certains disent qu'ils vont entendre les textes. En tout cas, c'est évident, il faut être le 12 septembre dans la rue, parce que ce texte, il ne sera pas en faveur des travailleurs.
D'accord ? C'est un gouvernement qui a été élu tu l'as pas lu pour encore. être... Ben parce qu'il l'a annoncé, M. Macron. On ne pourra pas dire que M. Macron, il a changé, il a trahi quoi que ce soit. Il a dit qu'il va faire une politique en faveur des grosses entreprises, il va faire baisser le coût du travail, etc. Baisser le coût du travail, ça veut dire baisser les salaires. Bon, ça veut dire permettre les licenciements, comprimer le nombre de salariés. Il l'a dit haut et fort. À côté de ça, il a été élu, donc les gens étaient d'accord avec lui. Oui. Mais il a été élu aussi parce que dans les classes populaires ont été énormément déçus par les soi-disant gouvernements de gauche, qui auraient dû être à leur Tu as voté pour qui, toi, Jean-Yves ? Moi, j'ai voté pour la candidate de lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, parce que je pense qu'il faut, en tant que travailleur, choisir son camp. Moi, j'ai choisi le mien, aussi bien au niveau syndical que politique. Ça m'évite d'être schizophrène par ailleurs. Ils ont des médicaments pour ça. Voilà. Bon, mais ceci dit, ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire s'il n'y a pas chaque fois... D'ailleurs, rien n'a été donné par un gouvernement. Tout ce qu'on a eu au niveau historique d'important, c'était des luttes sociales. Et là, les coûts, là, il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de parer aux coûts. Et bien, si on ne bouge pas, si on dit que voilà, c'est indispensable, on nous fait le discours, la France doit devenir plus moderne, etc., et bien, c'est comme montre cette image, être plus moderne pour eux, c'est pouvoir licencier, baisser les salaires, etc. Aujourd'hui, vous avez... il y a 20 ans de ça, quelqu'un qui avait un bac plus 2 ou un bac plus 3, il touchait 2 fois le SMIC ou 3 fois le SMIC. Aujourd'hui, il y a des filles à bac plus 4, elles sont au SMIC. Il reste 2 minutes. Voilà, J'ai juste une dernière question. En fait, toi, tu connais le sujet, tu l'as lu, tu as suivi, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis que les gens se mobilisent pas plus que ça parce que peut-être qu'ils sont pas au courant de ce qui leur pendonnait, en fait? C'est clair que dans la presse officielle... Il faudrait peut-être leur en parler, en fait. Enfin, je sais pas, il faudrait peut-être les mettre au courant, les communiquer là-dessus au maximum pour savoir ce qui leur attend. Ce que tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de poissons qui sont noyés. Voilà. Noyaux qui sont noyés. C'est bien, Jessica. Nous, on essaye. Il y a beaucoup de poissons qui sont noyés. Nous, on essaye. Et du coup, en fait, la méconnaissance de la loi fait qu'il y a peut-être moins de monde. Vous savez, à part Télécréole, il n'y a pas beaucoup de oui, non, je sais, on est les meilleurs. Qui nous permet de nous exprimer. Mais c'est vrai que cette loi... battez-vous. On se bat. Bon, par contre, pour les autres télé, il faut se couper les cheveux et se raser peut-être un petit peu de près quand même. Je vais faire un effort. Mais là où c'est important, c'est que c'est surtout, écoutez, quand il y a de la solidarité, il y a de l'espoir. Si on est des milliers le 12, oui, il y aura l'espoir. Il y aura l'espoir même qui pourrait déboucher sur des acquis sociaux. Mais s'il n'y a pas de lutte, s'il n'y a pas de solidarité, si dans une entreprise où il y a quelqu'un qui se fait licencier, on laisse faire, si les salaires ne sont pas payés au bout de 15-20 jours, etc., on laisse faire, etc., et bien là, la situation va se dégrader. Et en plus, si on dit qu'il faut que ceux qui sont au boulot acceptent de travailler pour des salaires moindres, plus de temps de travail, là, il y a quand même. Il faudrait peut-être communiquer là-dessus. Alors, les télés, c'est très bien, il n'y a pas que nous, c'est vrai, mais maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a des vidéos, il y a plein de choses qui permettent de toucher. Même les journaux, j'y suis, on a fini. Même les JT, ils sont complètement à la ramasse par rapport à tout ce qui se passe sur Internet, en fait. Donc, il y a quand même d'autres moyens. Je pense que là, il y a des militants qui sont motivés pour aller dans ce sens, et on va, faire le nécessaire pour que les Facebook, etc., puissent aussi tourner et expliquer. Mais il y a déjà aussi les camarades. Mais ce qu'il faudra, c'est aller plus dans ce sens-là pour que les travailleurs soient plus informés. Mais je pense que c'est pas une question seulement d'information, c'est une volonté de dire aujourd'hui ça suffit. Parce que les gens ils savent bien que ça fait des années qu'ils subissent le chômage, la peur des licenciements, etc. Aujourd'hui on leur dit ça suffit d'avoir peur, il faut être dans la rue le 12 et il faut préparer les luttes nécessaires pour faire stopper ce gouvernement et les attaques qui vont pleuvoir. On vous recevra avec sans doute d'autres de l'intersyndicale, si jamais il y a l'intersyndicale, au moins pour aborder, pour voir un petit peu quelles vont être les revendications. On va suivre aussi ce dossier-là. On va faire un débat d'ailleurs un peu après ou avant, on verra un petit peu, en tout cas on verra qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi du gouvernement concernant la loi de travail. Merci Jean-Yves Payette de la CGTR. Merci Jessica. Merci à vous de nous avoir suivis. Commencez bien votre soirée sur Télécréole. Je vous dis à demain. Si vous le voulez bien.